bonjour à tous, bienvenue sur Shambhala. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le deuxième volet de la bulle de pensée sur l'illumination, ou plutôt sur les illuminations. Je vous engage à aller voir le numéro 1, la vidéo numéro 1 sur le sujet pour comprendre déjà le point de vue que j'ai donné sur cela. En résumé, il m'est apparu avec mon expérience personnelle et mes réflexions qu'il n'y avait pas possibilité d'avoir une illumination à proprement parler, en tout cas comme je l'entends et comme je l'explique dans la première vidéo, mais des moments d'illumination. Dans ce deuxième volet, eh bien, nous allons voir quel est le but, quel est le but de ces illuminations. J'aime comparer ces moments d'illumination à des balises qui seraient posées tout au long de notre chemin, tout au long de notre route, de notre chemin de vie, qui était déjà défini en accord avec le divin bien avant notre incarnation, en tout cas dans les grandes lignes, dans certaines grandes lignes. Et donc, ces balises, pour moi, pour ma part, nous permettent d'éclairer ce chemin d'un regard tout à fait nouveau et d'une pensée tout à fait nouvelle. Et ce regard nouveau, cette pensée nouvelle, eh bien, va nous permettre de nous rapprocher de notre véritable nous, en fait, de notre véritable nature, de qui l'on est vraiment, et donc, du coup, de nous rapprocher de l'amour inconditionnel du tout et de Dieu. Alors, premièrement, de quelle manière en tout cas, et par quel biais? En premier lieu, j'ai envie de dire que ces balises, eh ben, ce sont des, comment dire, des petits déclencheurs en fait, enfin petits, on s'entend, hein, et bien sûr, c'est assez, quelquefois très, très impactant, hein, c'est de toute manière très impactant et très remuant, mais disons que il y en a des plus fortes les unes que les autres, mais ces déclencheurs sont source de transformation. Et qui dit transformation dit libération aussi. Parce qu'il nous libère de quoi? Eh bien, il nous libère de schémas de pensée qui sont étroits, des chemins de pensée qui sont donc réducteurs et donc qui sont pour nous bloquants et qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'aller vers une compréhension meilleure de nous-mêmes et de la création et donc du divin et donc de nous élever. Il nous libère des schémas de pensée que l'on nous a inculqués dans l'enfance, que la société nous inculque dans l'enfance, tout au long de notre vie, mais aussi que notre communauté nous inculque, mais aussi notre famille, et puis aussi nos passés, nos passés antérieurs, j'allais dire. Disons que c'est aussi l'héritage de nos vies antérieures qui se fait jour aussi dans ces peurs, dans ces pensées, dans ces schémas de pensée étroits, et toutes nos souffrances, toutes les restrictions que l'on peut se mettre ou que l'on peut nous mettre, eh bien tout ça, à un moment donné, il faut que ça soit balayé, il faut que ça soit nettoyé, et donc pour nous libérer. Et donc ces balises, eh bien, vont faire en sorte de mettre la lumière sur certaines choses pour nous libérer et donc nous transformer. En deuxième point, eh bien, j'ai envie de dire que ils nous permettent, ces moments d'illumination nous permettent de nous rapprocher de la vision que le divin a de sa propre création. Si l'on part du fait que le divin a à sa disposition plusieurs angles de vue qui sont simultanés, eh bien, il a une plus grande compréhension, il a une compréhension complète et globale de la création, et donc de lui-même, puisque la création est créateur, et le créateur, c'est une même chose, en tout cas pour ma part. Eh bien, nous, avec ces moments d'illumination vont nous permettre d'avoir
comment dire, d'avoir d'autres angles de vue, nous aussi, d'avoir d'autres regards, d'affiner notre regard, du coup, qui ne va plus être unique, mais multiple, entre guillemets, en tout cas plusieurs angles de vue, qui va nous faire voir plusieurs potentialités, d'autres potentialités, et d'autres réalités, d'autres morceaux de vérité, en fait. Et donc, de fait, on va appréhender et on va comprendre et voir le monde, la création et le créateur sous un angle nouveau et un petit peu à sa manière, en fait. Voilà, de manière restreinte, certes, mais quand même. Voilà, et donc du coup, ça nous permet de nous rapprocher de lui, bien évidemment. Voilà. Et cela malgré le fait que nous soyons limités de par notre incarnation dans la matière. En troisième lieu, j'ai envie de dire que ces moments d'illumination vont nous permettre d'expanser notre être divin et d'élever notre être physique en même temps. Et du coup, de réveiller la lumière qui est en nous, cette lumière qui est divine, va être réveillée, révélée, va s'expanser à l'intérieur de nous, va s'expanser autour de nous, et un peu à la manière des ronds dans l'eau qui se forment lorsque l'on jette des cailloux, il va y avoir des connexions avec les autres personnes qui sont sur le même chemin, et à des stades différents, mais peu importe. Et cela permet en fait à toutes ces lumières intérieures qui font partie de la lumière divine primaire, unique, de s'expanser de plus en plus dans le monde physique. Et du coup, nous rayonnons, bien sûr, mais pas seulement pour nous-mêmes, nous rayonnons pour le monde qui nous entoure, pour la création en fait. Et c'est un peu comme si toute la création s'illuminait quelque part. Et du coup, l'esprit divin, la lumière divine s'expanse, se répand d'autant mieux, d'autant plus facilement que nous faisons rayonner cette lumière en nous. Voilà. Donc, pour ma part, ces moments d'illumination sont tout à fait merveilleux et aussi primordiaux, pas seulement pour nous, comme je le disais, pas seulement à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Et cela participe quelque part de la gloire divine et aussi de l'élévation individuelle, bien sûr, mais de l'élévation aussi globale de l'humanité et de tout un groupe, de l'humanité même entière, et donc plus loin encore. Car nous ne nous élevons pas seulement, à mon sens, pour nous-mêmes, nous nous élevons aussi pour les autres. En fait, en tout cas, notre élévation, nos illuminations permettent de nous élever, et notre élévation permet à d'autres aussi de s'élever, puisque nous sommes liés tous, évidemment. Donc, cela interagit, cela agit avec les énergies des autres êtres humains, mais aussi de tous les êtres vivants de la création. Voilà, je vous laisse ici avec ces éléments de réflexion concernant les illuminations. Et puis, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si cela vous a plu, et si vous voulez avoir d'autres contenus du même genre.
Et puis, je serais heureuse de lire vos commentaires, si vous en avez, quels qu'ils soient, pourvu qu'ils soient bienveillants, c'est-à-dire, qu'ils puissent faire aussi avancer un peu les choses, voilà, on n'est pas obligé d'avoir, tous le même avis sur la question. Heu, c'est aussi ça la richesse, de la, de la création et toute sa magnifi et tout son côté magnifique aussi. Voilà, je vous laisse là. Je vous souhaite, donc une excellente journée. À très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.